Il était 22h47. Djenabou, téléphone en main, fixait l'écran. 20 vues, c'est tout, soupira-t-elle. Elle actualisa encore. Toujours 20, pas une de plus. Son visage s'illumina un instant quand elle crut voir un nouveau commentaire, mais ce n'était qu'un spam. Elle posa son téléphone et se laissa tomber sur le lit. Autour d'elle, des voiles colorées éparpillées et un carnet rempli d'idées de contenu. Depuis des mois, Djenabou essayait tout, les danses, les tutos de tressage, les vlogs sur la vie au campement, les astuces beauté avec le beurre de vache, mais rien ne marchait. Peut-être que j'ai pas le truc, hein, dit-elle à voix haute. Un message surgit sur son écran. Elle se précipita, pleine d'espoir. Mais c'était juste un message de son cousin Amadou. Djenabou, toi aussi, tu forces trop. Les gens ne te calculent pas. Tu n'as pas le charisme pour ça. Elle lut, respira profondément, puis lança son téléphone sur le lit. Que des juges, ces gens-là. Amadou était peut-être brutal, mais il disait la vérité. Depuis 2 ans, elle essayait tout. Rien n'y faisait. Assise, le menton dans la main, elle pensa, il doit bien y avoir un moyen. Toutes ces filles célèbres, elles ont forcément un secret. C'est alors qu'on frappa à la porte de sa case. C'était Fanta, sa voisine et confidente, toujours au courant des potins du quartier Sabga. Elle entra sans attendre de réponse, un bol de kossam, les cahiers, à la main. Encore en train de t'acharner sur tes vidéos, demanda-t-elle avec un sourire moqueur. Oui, répondit Djenabou, abattu. Je fais tout comme elle, mais personne ne regarde. Fanta s'assit sur la natte et dit, tu veux que je te dise un truc bizarre? Ce que je viens d'apprendre? Djenabou leva les yeux. Vas-y, tu vois la fille du quartier d'à côté, Aïssatou, celle qui était invisible sur TikTok avant? Oui. Maintenant, elle a explosé. Eh bien, paraît qu'elle a fait un truc, un rituel. Djenabou éclata de rire. Un rituel pour des vues? Faut arrêter, Fanta. Je te jure. Elle est allée voir une vieille femme qu'ils appellent Dada Awa. On dit qu'elle ouvre la route de la visibilité. Et depuis, Aïssatou est partout. Sur Insta, TikTok, même la télé locale l'a contactée. Djenabou resta silencieuse. Le nom résonna dans sa tête. Dada Awa. Et elle habite où, ta fameuse vieille? Demanda-t-elle enfin. Fanta haussa les épaules. Quelque part dans les collines de Bamanda, vers les grottes, je crois. Mais attention, hein, c'est pas une blague, faut pas jouer avec ça. Djenabou hocha la tête sans répondre. Mais dans ses yeux noirs, une petite flamme venait de s'allumer. Elle murmura pour elle-même, peut-être que c'est justement ce qu'il me faut. Le lendemain matin, la brume couvrait encore les collines. Djenabou descendit le sentier, son téléphone caché sous son voile. Les grottes, c'est loin, demanda-t-elle à un taxi-moto. Si la piste est bonne, 30 minutes, répondit le conducteur. Mais là, faut prier. Djenabou esquissa un sourire nerveux. Prier, justement. Elle ne savait plus si elle allait chercher une bénédiction ou un piège. La moto la déposa à l'entrée d'un sentier isolé. Elle marcha au hasard, posant des questions aux bergers qu'elle croisait. Excusez-moi, vous connaissez une certaine Dada Awa? Un vieil homme, appuyé sur son bâton, finit par lui répondre la voix basse, suis ce chemin-là, là où les vaches ne vont pas paître. Elle suivit la direction indiquée. Au bout d'un sentier escarpé, elle aperçut une case en terre, presque cachée derrière des eucalyptus géants. Djenabou hésita un instant, puis frappa. Entre, ma fille. Djenabou entra lentement, retirant ses chaussures. À l'intérieur, une femme âgée, le visage tatoué de motifs traditionnels, remuait des coris dans une calebasse. Bonjour, vous êtes Dada Awa? Demanda timidement Djenabou. Qui d'autre veux-tu que ce soit? Répondit-elle sans lever les yeux. Après avoir fini, Dada Awa leva enfin la tête. Ses yeux la transpercèrent comme si elle voyait à travers son âme. Tu veux qu'on te voie? C'est ça? Dit-elle. Djenabou resta bouche bée. Comment? Comment vous savez? La vieille esquissa un sourire édenté. Les miroirs parlent, ma fille. Et le tien crie depuis longtemps. Elle l'invita à s'asseoir sur une peau de mouton. Beaucoup viennent ici pour le bétail, la fortune, la beauté. Toi, tu veux la visibilité. C'est pire. Pire? Pourquoi? Ceux qui veulent qu'on les voie oublient souvent de se voir eux-mêmes, répondit Dada Awa calmement. Elle se leva, prit une petite calebasse et versa du lait sur une pierre plate. Si tu veux être vue, je peux t'ouvrir la route. Qu'est-ce que je dois faire? La vieille femme lui donna un tissu noir à enfiler et lui dit, ce soir, tu resteras ici jusqu'à minuit. Après, nous irons là où tout commence et où tout se paie. Djenabou demanda, là où tout commence? Dada Awa ne répondit pas. Elle s'assit, ferma les yeux et commença à fredonner une mélodie ancienne en fulfulde. Le temps semblait s'étirer. Dehors, la nuit s'épaississait sur les montagnes. À minuit,
Dada Hawa se leva sans un mot. Elle prit une petite calebasse remplie d'un liquide sombre et un petit miroir rond enveloppé d'un pagne rouge. « Viens, dit-elle. Il est l'heure ?» Djenabou hésita. « Où on va ?»« Au vieux cimetière des ancêtres, ma fille. C'est là que dorment ceux qui savent encore donner la chance. » Dada Hawa avança d'un pas sûr malgré son âge. Djenabou, elle, tremblait un peu sous son pagne. Les tombes de pierre se dessinaient dans l'obscurité, éclairées par la lune. « N'aie pas peur, » dit la vieille sans se retourner. « Les morts n'effraient que ceux qui n'ont rien à donner. » Elles s'arrêtèrent devant une tombe isolée, sans nom visible. La vieille posa la calebasse au sol, versa quelques gouttes du liquide sur la pierre et chuchota des mots incompréhensibles. Djenabou observait, le cœur battant. « Agenouille-toi sur la tombe », ordonna Dada Hawa. Djenabou obéit, sentant le froid de la pierre à travers le tissu. « Répète après moi, que ceux qui voient dans l'ombre me rendent visible aux yeux du monde. » Djenabou hésita, mais la vieille insista, « Dis-le, ou repars comme tu es venu, invisible. » « Que ceux qui voient dans l'ombre me rendent visible aux yeux du monde, » dit-elle d'une voix tremblante. Le vent souffla soudainement, éteignant la petite lampe à huile que la vieille avait apportée. Dada Hawa ferma les yeux et dit, « À partir de cette nuit, quand tu parleras, on t'écoutera. Quand tu montreras, on regardera. » Djenabou sentit une chaleur étrange l'envahir. Après le rituel, Dada Hawa la fixa longuement puis dit, « La nuit suivante, tu allumeras une bougie rouge. Tu poseras ton téléphone devant le miroir et tu prononceras cette phrase que je te dirai. » Djenabou sentit son cœur battre plus fort. « Et après ?»« Après, tu seras vu. » La vieille lui tendit un petit sachet de poudre blanche. « Mets-en un peu sur ton front, entre tes yeux, avant de te filmer. » Djenabou hocha la tête nerveusement. « Merci, Dada Hawa, » dit-elle après avoir payé la somme demandée, quelques billets froissés. « Ne me remercie pas encore, » répondit la vieille sans sourire. Elle retourna chez elle. Djenabou ne pensait qu'à une chose, tout le monde saura enfin qui je suis. La nuit suivante, elle avait tout préparé dans sa petite chambre. Le miroir posé sur la table, la bougie rouge au centre et son téléphone bien en face. Caméra activée. Elle inspira profondément. Son regard brillait d'une étrange assurance. « Oh, c'est juste un rituel, » pensa-t-elle. Un petit coup de pouce, rien de grave. Elle prit le petit sachet que Dada Hawa lui avait donné. Elle l'ouvrit prudemment, y trempa le bout de son doigt et dessina un petit point sur son front, comme indiqué. Puis elle fixa son propre reflet dans la caméra frontale de son téléphone. Sa voix trembla alors qu'elle répéta la phrase secrète. Un courant d'air traversa la pièce alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Le miroir vibra légèrement, comme une surface d'eau troublée. Djenabou sursauta. « Ce n'est rien, c'est juste la lumière, » se dit-elle. Elle éteignit brusquement la bougie et remit de l'ordre dans la pièce. Puis s'assit sur son lit, le téléphone encore en main. Une impulsion la traversa. Elle lança l'application TikTok, posa son téléphone et se mit à filmer une courte vidéo, juste pour tester. Une danse simple, un sourire forcé, vêtu de son plus beau boubou. Elle posta la vidéo, éteignit la lumière et s'endormit sans conviction. Le lendemain matin, son téléphone vibrait sans arrêt. Mais qu'est-ce que? Elle déverrouilla l'écran et son souffle se coupa. Des centaines de notifications. Des commentaires, des partages, des likes à la chaîne. Sa vidéo, celle qu'elle avait postée machinalement la veille, avait dépassé les 200 000 vues. Ce n'est pas possible. Son cœur battait la chamade. Elle rafraîchit la page, encore plus de vues. Son compte avait explosé. De nouvelles personnes la suivaient chaque minute. Elle rit, puis se mit à tourner sur elle-même. Oh mon Dieu, ça marche. Ça a marché. Fanta, sa voisine, débarqua quelques minutes plus tard, essoufflée. Djenabou, tu as vu tes vues? Tu passes partout. Ta tête est sur toutes les pages TikTok du Cameroun. Je sais, répondit-elle en riant, euphorique. Tu as fait quoi? Djenabou hésita, puis répondit vaguement, rien de spécial, j'ai juste été moi-même. Elles éclatèrent de rire. Mais au fond d'elle, Djenabou savait que quelque chose avait changé. Les jours suivants furent un tourbillon. Les abonnés affluaient. Des semaines après, les marques de mèches et de cosmétiques commençaient à la contacter. On lui proposa des partenariats. Elle ne dormait presque plus, passant ses nuits à filmer, monter, répondre aux messages. Pour la première fois de sa vie, Djenabou se sentait exister. Elle ne marchait plus, elle flottait. Dans la rue, on la reconnaissait. « C'est pas toi la fille Bororo des vidéos ?» Si, c'est elle. Elle souriait, flattée, un peu gênée aussi. Elle se sentait vue, aimée, désirée. Le soir, en rentrant, elle s'asseyait devant son miroir. Elle fixait son reflet longuement, comme pour se convaincre que tout était vrai. « Tu l'as fait, Djenabou. Tu l'as fait. » Djenabou n'avait plus une minute à elle.
Entre les tournages, les rendez-vous avec les marques à Douala et Yaoundé, les interviews pour des pages locales et les invitations dans des événements VIP, ses journées s'étaient transformées. Chaque matin, elle se réveillait avec des dizaines de messages. Son nom circulait partout. Djenabou, la nouvelle étoile des réseaux, c'était devenu presque une marque. Au début, tout semblait magique. Les produits gratuits arrivaient à domicile. Les stylistes lui prêtaient des tenues hors de prix. Les restaurants chics de Bonapriso la recevaient gratuitement pour les stories. La fille qui comptait chaque vue devenait désormais celle qu'on imitait. Mais le succès avait son propre rythme, et Djenabou suivait la cadence. Le premier changement, ce fut son logement. Elle quitta sa case familiale pour un appartement meublé moderne avec balcon, lumière naturelle et déco instagrammable. Il faut que mon espace reflète mon évolution, expliqua-t-elle à Fanta. Fanta la regardait sans oser répondre. Elle trouvait sa meilleure amie changée, un peu distante, mais heureuse. Alors, elle laissa faire. Djenabou prit goût à cette nouvelle vie. Les soirées, les tenues luxueuses, les voyages improvisés à Kribi pour créer du contenu. Mais derrière chaque sourire posté, il y avait une facture salée. Car pour briller, il fallait entretenir la lumière. Et la lumière, ça coûtait cher. Les premières dépenses furent anodines. Un nouvel iPhone, des produits de beauté, des bijoux en or. Puis vinrent les vêtements de marque, les hôtels, les billets d'avion pour les escapades qu'elle filmait pour ses fans. Chaque fois qu'elle gagnait de l'argent, elle le dépensait aussitôt. Pas par insouciance. Non, c'était plus fort qu'elle. Une voix en elle chuchotait, montre plus. Garde l'attention. Ne redescends pas. Alors, sans vraiment l'avoir décidé, elle laissa entrer un autre monde dans le sien. Des hommes bien placés, riches, des halagis comme on les appelait. Certains l'invitaient à dîner, d'autres à Dubaï ou à Paris. Ils la couvraient de cadeaux, de promesses et d'argent facile. Djenabou se disait que ce n'était qu'un échange de bons procédés. Je donne de la visibilité. Il m'aide un peu. Rien de mal, se répétait-elle. Un soir, Fanta l'attendait dans un restaurant chic. Djenabou arriva en retard, vêtue comme une princesse. Quelques fans l'accueillirent dès l'entrée avec des flashs. « Waouh, tu es devenue une vraie star », souffla Fanta. Djenabou lui fit un sourire fatigué. « Star ? Oui, mais épuisé. Tu en profites au moins ? Je crois. » Fanta lança doucement, « Tu dépenses beaucoup, non ?» Djenabou baissa les yeux. « Je suis obligé. Les gens ne suivent que ce qu'ils rêvent d'avoir. Si je ne montre plus, ils s'en iront. Et toi, tu gagnes quoi là-dedans ?» Djenabou leva la tête, surprise par la question. Elle allait répondre, mais son téléphone vibra. Une nouvelle notification. Une grande marque de lait voulait son visage pour une campagne. Ses yeux s'illuminèrent. « Tu vois, c'est ça ma vie maintenant. Je ne peux pas ralentir. » Fanta soupira. « Fais juste attention. Parfois, on confond lumière et feu. » Djenabou esquissa un sourire. « Fanta, faut que tu me fasses confiance. Je gère. » Le succès de Djenabou dura plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. 2 ans de lumière. 2 ans où son visage s'affichait sur les écrans, où son nom faisait rêver des milliers de jeunes filles peules et camerounaises. Elle croyait que rien ne pouvait s'arrêter. Mais un jour, sans prévenir, les chiffres commencèrent à baisser. D'abord ce fut léger, quelques vues en moins, un peu moins d'engagement, une story qui ne faisait plus le même effet. Puis, semaine après semaine, les statistiques chutèrent brutalement. Les gens passaient à autre chose. Une nouvelle génération de créateurs montait, les tendances changeaient, les algorithmes aussi. Et Djenabou, malgré tous ses efforts, ne comprenait plus ce que voulait son public. Ce n'est qu'une période creuse, se disait-elle. Ça va revenir ? Mais rien ne revint. Les marques qui autrefois la courtisaient devinrent silencieuses. Les invitations se firent rares. Sa lumière s'éteignait doucement, comme une flamme oubliée dans le vent des montagnes. Une nuit, en scrollant sur son téléphone, elle tomba sur une vieille vidéo d'elle-même. Son premier clip viral. Son sourire y était sincère, plein d'innocence et d'espoir. Elle resta longtemps à la regarder, une boule dans la gorge. Puis elle murmura, « C'est fou. J'étais plus vrai quand j'étais personne. » Quelques semaines plus tard, désespérée, elle prit une décision qu'elle s'était juré de ne jamais prendre, retourner voir Dada Awa. Quand elle arriva devant la case, rien n'avait changé. Elle hésita un long moment avant de frapper. Puis elle appela, « Dada Awa, c'est moi, Djenabou. » La voix qu'elle n'avait pas oubliée résonna dans la pénombre. « Entre, ma fille. J'attendais ton retour. » La vieille femme était assise, droite, dans la même position qu'autrefois, comme si elle n'avait pas bougé depuis 2 ans. Ses yeux brillaient d'un éclat tranquille. « Tu as beaucoup brillé, » dit-elle calmement. « Et te voilà revenu. » Tout s'effondre, répondit Djenabou. « Mes vues, mes contrats, tout. » Dada Awa acquiesça lentement.
C'est normal. La lumière que je t'ai donnée n'était qu'un souffle. Si tu veux qu'elle brûle encore, il faut l'alimenter. Djenabou ne comprenait pas. L'alimenter? Comment? La vieille femme répondit en la fixant, ce que tu as reçu doit être payé. Payé? Mais j'ai déjà tout perdu. Non, dit-elle calmement. Ce n'est pas ton argent que je veux. C'est un sacrifice. Une offrande. Quelque chose ou quelqu'un que tu aimes. Djenabou était terrifié. Non, non, jamais. Je n'ai pas signé pour ça. Personne ne signe, dit la vieille. Mais tout le monde sait au fond qu'aucune lumière ne brille gratuitement. Djenabou se leva, tremblante. Je refuse. Je préfère tout perdre que devenir esclave de ça. Dada Hawa ferma les yeux. Alors, ma fille, prépare-toi à retourner dans l'ombre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Djenabou sentit un vide. Ses stories habituelles n'avaient plus le même impact. Ses vues chutaient. Ses commentaires devenaient rares, ses partenariats se faisaient annuler sans explication. Non, non, pas maintenant, gémit-elle en actualisant frénétiquement ses statistiques. Mais le charme s'était rompu. Plus les jours passaient, plus sa popularité fondait comme neige au soleil. Des mois après, la promesse de Dada Hawa se réalisa. Djenabou retourna bel et bien dans l'ombre. Ses vidéos n'intéressaient plus personne. Les vues continuaient de baisser, les commentaires s'effaçaient et les fans qui l'appelaient la Reine du Nord avaient déjà trouvé d'autres idoles à adorer. Les nouveaux visages des réseaux prenaient la lumière qu'elle avait laissée derrière elle. On ne parlait plus de Djenabou qu'au passé. Tu te souviens d'elle? La fille Mbororo au voyage de rêve? Ah oui. Celle qui faisait des stories dans les hôtels. Qu'est-ce qu'elle devient au fait? Aucune idée, elle a disparu. Et c'était vrai. Peu à peu, Djenabou s'effaçait. Elle publiait encore parfois, mais ses vidéos ne faisaient plus vraiment de vues. Sans les marques ni les contrats, la vie devint brutale. Les factures s'accumulaient, l'argent manquait. Elle quitta son appartement chic pour une chambre semblable à ce qu'elle avait au départ. Elle essayait de remonter, de relancer son image, mais plus rien ne prenait. Les algorithmes ne la voyaient plus, comme si une main invisible avait coupé le fil entre elle et le monde. Puis vinrent les premiers signes physiques. Une fatigue extrême, un essoufflement. Elle dormait beaucoup mais se réveillait vidée. Son corps se dérobait lentement, comme sa carrière. Fanta, toujours fidèle, passa la voir un soir. « Djenabou, tu es un peu maigri, ça va pas ?» Djenabou esquissa un sourire pâle. « C'est rien, j'ai juste besoin de repos. » Un soir, elle tenta de refaire une vidéo, un simple message pour ses abonnés. « Salut tout le monde, je sais, ça fait longtemps, mais je voulais juste dire que je vais bien. » Elle s'arrêta, regarda son reflet sur l'écran, les cernes, le regard éteint. Elle coupa la vidéo sans la publier. Les semaines passèrent. Djenabou perdit du poids. Le médecin diagnostiqua une anémie sévère. Manque de fer, manque d'énergie, manque de force vitale. Elle voyait d'autres filles se filmer, rire, montrer leur maquillage, leurs habits, et elle souriait tristement. Elle murmura, à leur tour maintenant. Moi, j'ai eu ma part de lumière. Les gens l'oublièrent, mais elle restait. Discrète, effacée, vivant simplement de petits travaux à domicile, vendant du lait caillé comme autrefois. Elle ne postait plus rien, mais parfois elle regardait encore ses anciennes vidéos. C'était comme observer un fantôme d'elle-même. Une fois, un voisin la reconnut. « Tu n'étais pas la fille des réseaux? Celle qui faisait des voyages ?» Elle sourit doucement, arrangeant son voile. « Oui, mais ça, c'était avant. » Les années passèrent. La ville avait changé, les modes aussi. De nouveaux visages dominaient les réseaux. Plus jeunes, plus audacieux, plus éphémères encore. Mais parfois, dans une conversation, au détour d'une story nostalgique ou d'un vieux souvenir, un nom revenait, Djenabou. Les gens continuèrent de raconter son histoire. Certains disaient qu'elle avait tout perdu à cause d'un rituel, d'autres qu'elle avait simplement voulu trop briller. Djenabou vivait toujours dans la même ville, mais rares étaient ceux qui la reconnaissaient encore. Elle travaillait dans une petite boutique de tissus au marché. Ses journées étaient simples. Elle n'avait plus de caméra, plus de ring light, plus de public, mais elle se sentait vivante. Un jour, une jeune fille s'approcha d'elle. « Madame, vous ne seriez pas Djenabou, l'influenceuse d'avant ?» Djenabou sourit doucement. « Si, enfin, je l'ai été. Waouh! J'ai vu vos vidéos quand j'étais au collège. Vous étiez incroyable. » Djenabou rit. Un rire doux. « C'est gentil, mais tu sais, tout ça, ça ne dure jamais vraiment. » La jeune fille fronça les sourcils. « Comment ça ?» Djenabou posa une main légère sur son épaule. « Ce n'est pas la lumière qu'il faut chercher, ma petite. C'est la paix. » Puis elle reprit son chemin. Et quelque part dans le souvenir des réseaux, dans une vieille vidéo où elle riait encore, la légende de la lumière perdue continuait de scintiller. Ce qui brille vite s'éteint vite,
mais ce qu'on construit lentement reste. Tout ce qui repose sur le regard des autres finit par disparaître avec le temps. La vraie valeur se trouve dans ce qu'on bâtit avec sincérité, dans ce qui résiste au temps, même quand plus personne ne regarde. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Rendez-vous mercredi à 18h15 pour une nouvelle histoire.